chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui sera à La Capelle. Ce sera la réunion 1, la course 1, le départ à 13h55. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc aujourd'hui mardi pardon. On était à Chantilly, la réunion 1, la course 1, le prix des terres noires. L'arrivée le 6, le 5, le 12, le 2 et le 4. Dans ma sélection en 6 sur internet, écoutez, je vous donne le 5, le 2, le 6, le 4. Et à mes abonnés, je leur donne en plus le 12, avec des conseils de jeu. Donc, ils ont touché le 2 sur 4, ils ont touché le quintet dans le désordre. Voilà. Donc, c'est pas mal. Des petits rapports quand même. Le 2 sur 4, il fait à peu près 18 €. Et le quintet dans le désordre, je crois qu'il fait 90 ou un truc comme ça, ouais, 70 €. Voilà. Bon, écoutez, pour une mise de 30 €, c'est toujours 40 € de gagné. Et donc pour une mise de 15 € à 18,60, c'est toujours bon à prendre, puisque ça fait quand même 279 €. C'est toujours bon à prendre. Allez, on s'en va, donc on part demain à La Capelle. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera la réunion 1, la course 1, le prix, le grand prix des fédérations régionales du Nord. Donc c'est de l'athlé, 1800 mètres, 13 partants, une allocation de 120 000 €, c'est une course internationale, départ à l'Autostar, donc je vous rappelle l'Autostar de La Capelle. C'est du A au 8 et du 9 au 13. Savoir qu'à La Capelle, il y a une grande ligne droite et certains chevaux de derrière pourraient peut-être revenir. Voilà. Vous avez Thierry Duval d'Estaing qui a mis 3 chevaux dans cette course, il a mis le 3, le 4 et le 8. Ensuite, vous avez Jean-Michel Bazir qui en a mis 2, il a mis le 7 et le 9. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes, le 3, le 2, le 3, le 4, le 5, le 7, le 8 et le 9. Voilà. Passé de la course l'année dernière sur cette course-là. Beaucoup de surprises quand même, puisqu'il y avait le premier qui était Orsi Dream, qui est arrivé à 2 contre 1. Après, c'était Elvis du Vallon qui était à 19. Vous avez Éclat de Boire qui était à 31. Self Positive qui court là aussi de cette course qui était à 106. Et vous aviez Zak qui était à 23. Donc il y avait pas mal de grosses surprises quand même. Donc normalement c'est un quintet qui est logique. Mais bon, attendez-vous peut-être à des surprises, on ne sait jamais. Moi, je pense qu'il va falloir trouver l'ordre pour trouver la bonne combinaison. C'est tous de très bons chevaux. Donc ça va être peut-être un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 sur 4. Un type 3, voilà, et puis c'est tout. Allez, donc on est parti avec ma sélection, mes amis. Bon, je veux pas être original. Je pars en tête avec le 3, Hidalgo de Tia. Il est impressionnant début d'année, avec notamment le déboulé, le doublé Prix d'Amérique, Prix de France. C'est un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. Il ne s'est toutefois plus imposé depuis le prix de sélection en clôture de meeting d'hiver. Il n'a cependant pas Orsi Dream sur sa route. Cette fois-ci, il est allégé dans sa ferrure. Je pense que c'est le cheval à battre. Ensuite, je vous ai mis le 5, c'est Emeraude de B, c'est une jument de vitesse, elle reste sur une brillante victoire sur le 1000 de Cannes-sur-Mer devant Go and Boy. Si elle parvient à rester cachée durant le parcours, elle devrait une nouvelle fois finir très vite. En plus, il y a une belle ligne droite, donc voilà. Elle est en très grande forme, elle fait logiquement partie des candidats du podium. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 8, Empire DSM. Elle était éblouissante pendant le meeting d'hiver 2023, c'est une jument de Scuderia c'est fin. Elle n'a pas connu la même réussite depuis le début de l'année. Elle a tout de même pris des accessistes intéressants dans le prix de Washington et dans le prix de Critérium de vitesse de Basse-Normandie. C'est une jument de vitesse aussi. Bon, le problème, c'est qu'elle va partir avec le 8. C'est pas forcément le meilleur numéro. Elle devrait apprécier ce tracé. Elle s'annonce comme quand même une sérieuse candidate pour le podium. Ensuite, écoutez, moi, je vous ai mis le 7.
Le 7 qui est Hockerberry, après de nombreux mois sans franchir le poteau en tête, hein, c'est lauréat du prix d'Amérique 2023, a renoué avec la victoire dans le prix Chambon en juin, dominé depuis à Vichy. Il semble également plus à l'aise sur les longues distances. Il doit bénéficier d'un bon parcours pour donner le meilleur de lui-même. Si tel est le cas, il peut toutefois se placer. Il ne faut surtout pas l'abandonner. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 10, Eric Zoin. Il est barré par plusieurs concurrents à ce niveau. Hein, c'est un représentant de Stade Pamara Racing. Il reste toutefois sur une bonne troisième place derrière Emeraude de B et Gone Boy sur le mythe de Cannes-sur-Mer. Il bénéficie d'un bon parcours, il peut s'emparer de la 5e place. Il n'y a pas vraiment de souci. En plus, il fait partie des 3 chevaux les plus rapides. Voilà, il peut créer la surprise. Donc je répète ma sélection. En 6, les amis, je vous ai mis le 3, le 5, le 8, le 7 et le 10. Et j'ai oublié un requin. Et bien écoutez, je vais vous donner mon 6e cheval qui sera Elvis du Vallon. Il était surprenant 3e du prix d'Atlantique derrière Orsi Dream et Onek. Hein. C'est un concurrent de Charles Thuillier. Il se fait sur les parcours de vitesse, comme en témoigne sa récente honorable 5e place à Argenton. Sur le 1000, il n'a bien sûr pas de marge à ce niveau, mais à l'issue d'un bon parcours, il peut se placer. Donc voilà, je vous répète ma section 6. Donc je vous ai mis en tête le 3, qui est Hidalgo de Thiard. Ensuite, je vous ai mis le 5, Emeraude de B. Ensuite, le 8, Ampia BDSM. Ensuite, le 7, Hockerberry. Ensuite, je vous ai mis le 10, Eric Zoil. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 6, Elvis du Vallon. Je ne vais pas aller vous lire ce que disent les entraîneurs. Hein. De toute façon, ils sont tous confiants. C'est tous de très bons chevaux. Donc, le plus dur, ça va être de trouver l'ordre des amis. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du Quintet qui va se dérouler à Longchamp jeudi. Voilà, ciao à tous, merci de me suivre, faites un petit pouce ou pas, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.